Épargné de la peine de mort par fusillade le 15 janvier 1971 à Bafoussam, Mathieu Njasep, malvoyant, reste debout sur ses jambes, tel un vaillant combattant qu'il a été, dans la lutte contre la colonisation française et le régime d'Amadou Ahidjo. C'était aux côtés d'Ernest Ouandié, dont la mémoire est aujourd'hui bafouée par certains Camerounais. C'est un homme très intelligent, parce que depuis le temps que j'ai mis avec lui, depuis le temps qu'il nous formait, je l'avais vu avec un bout de papier en main. Non, il se comportait bien, c'était un homme très gentil, très sérieux, tout le temps il était toujours souriant. Souriant surtout pour encourager les combattants pour que on se fatigue, on se décourage pas, pour qu'on ne dise pas que la guerre est difficile, on souffre, c'est cela, non. Un corps affaibli, mais qui garde encore des souvenirs aussi forts. Secrétaire particulier d'Ernest Ouandié, Mathieu garde toujours cette grande admiration pour celui qui était un mentor. Soldat de l'ANNK, l'armée de libération nationale du Cameroun, le combattant Mathieu s'était surnommé Ben Bella. Et quand on s'est rencontré pour la première fois, il m'avait demandé quel était mon nom. Il a dit que je me nommais Ben Bella. Il m'a demandé pourquoi j'ai pris ce nom-là. Il a dit que j'ai pris le nom de Ben Bella parce que, ayant appris l'histoire de Ben Bella, le président algérien, et ce qu'il a fait pour son pays, il a dit qu'il en ferait autant pour le Cameroun. Il m'a regardé avec admiration et il m'a saisi la main, secoué fortement et me dit « Kama Ben Bella, du courage, fais pour le Cameroun ce que Ben Bella a fait pour l'Algérie. » Capturé en 1970 à Mbanga, dans la région du littoral, Mathieu Njasep, Ernest Ouandié et Raphaël Foting sont transférés à Yaoundé. Après un procès rapide, les camarades de lutte sont condamnés à la peine de mort, mais par miracle, seule la sentence de Mathieu Njasep est commuée en prison à vie. Toute cette période sombre est contenue dans ce livre, L'avenir nous donnera raison, dont la simple couleur de la page de couverture reflète déjà le témoignage des anciens combattants de l'ANNK, mais caché aux générations présentes et futures. Je pense qu'ils ne veulent pas enseigner l'histoire vraie aux enfants, aux générations, parce que quand nous nous battions pour la libération de notre pays, eux, ils étaient du côté des Français pour nous battre, pour nous combattre. C'est pour ça, parce qu'ils savent que l'histoire du pays, la vraie histoire, on dira ce qu'eux ils faisaient et ce que nous on a fait et le pourquoi. Et que les jeunes générations devraient prendre l'exemple de cela. En 2025, est-ce vraiment pour ce Cameroun actuel qu'il se battait? Au simple regard des conditions précaires dans lesquelles le héros vivant de 86 ans subsiste avec son entourage dans la ville de Douala et même à travers le pays, les héros nationaux et martyrs peuvent se retourner dans leur tombe.